J'ai coupé les micros parce que lorsque vous étiez en train d'entrer, il y a des gens qui n'ont pas le réflexe de couper leur micro. OK. Sachez que chaque fois que vous entrez dans une réunion Zoom, même si le formateur n'a pas coupé vos micros, le réflexe, dès que vous entrez dans une réunion Zoom, c'est de couper vos micros. Comment savoir si c'est coupé? Vous regardez si c'est rouge avec une barre, comme la ceinture de sécurité, c'est que c'est coupé. Par contre, ne coupez pas la caméra. Vous pouvez, c'est toujours bien d'allumer sa caméra pour qu'on vous voit. C'est vrai que si vous n'avez pas suffisamment de mégas, vous aurez des problèmes de caméra. Mais attention, lorsque vous ouvrez vos caméras, assurez-vous que vous êtes dans une pièce confortable. Parce que les affaires des Blancs, là, nous, on a vu des gens entrer dans leur salle de bain avec leur caméra allumée. Imaginez le spectacle. Donc, bonsoir Karima, depuis l'Algérie. OK. Merci pour le nombre que vous êtes. C'est assez difficile de voir des gens se connecter à une réunion Zoom maintenant parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et comme ça commence à 20 h, il y a peut-être des gens qui ont fait un petit saut par ici. Alors, nous allons continuer aujourd'hui dans ce que nous avons commencé la semaine dernière, c'est-à-dire à découvrir les produits Forever. Alors, nous sommes ici dans ce qu'on appelle une formation produit. Et j'aimerais vous dire qu'une formation produit est différente d'une présentation produit. La formation produit, c'est la connaissance du produit. Mais une présentation produit à un prospect, ça signifie que vous allez dire au prospect ce que le produit fait pour vous. Beaucoup de distributeurs ne font pas la différence entre une formation produit et une présentation produit. Quand je fais une formation produit, je prends un produit et je vous parle de ce produit. Je vous dis, ce produit contient ceci, le produit, si ça fait ci, ça fait ça, ça fait ceci, ça fait ça. Voilà une formation produit. Mais une présentation produit, c'est différent. Une présentation produit, je dis au prospect, voilà tel produit, je le prends parce que je le prends matin, soir ou matin, midi, soir ou comme vous voulez, une fois par jour. Je le prends telle quantité. Et quand je le prends, il me fait ceci, il transforme ceci, il m'apporte ceci. Donc, dans une présentation produit, vous dites ce que le produit vous fait. Dans une formation produit, on apprend à connaître le produit. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre présentation produit et formation produit. N'hésitez pas à lever la main si vous n'avez pas bien compris. Parce que je dis bien, beaucoup de distributeurs confondent présentation produit et formation produit. Quand vous présentez un produit à quelqu'un, sachez que la question qui est dans la tête de la personne, c'est qu'est-ce que le produit-ci va faire pour moi? Qu'est-ce que le produit-ci va m'apporter? Qu'est-ce que le produit-ci va effectuer comme transformation dans mon corps? Et la seule façon de lui dire ce que le produit va faire chez lui, ben, c'est de lui dire ce que ça fait chez vous. Aussi simple que ça. Maintenant, quand vous lui dites, le produit, si ça contient ça, ça contient ceci, ou bien le produit, s'il fait ci, ça fait ça, il a tout dans sa tête, qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qui prouve que ça fait ça? Donc, c'est ça. Dites-lui ce que ça fait pour vous. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une formation produit, donc ça va être logique qu'on dise, qu'on vous présente, qu'on vous décrive le produit. Autre chose, ça c'est également quelque chose qui va vous arriver quand vous êtes face à un prospect. Forever a 268 produits. Ce n'est pas pour rien. Et il y a des produits qui ont des actions communes. Faites très attention quand vous présentez les produits à un prospect. Parce que n'oubliez pas, nos produits fonctionnent par ce qu'on appelle la synergie. La synergie, le terme le plus simple, c'est de regarder comment on fait une sauce. Pour faire une sauce
ou un repas, on mélange ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci. Et c'est parce qu'on a mélangé que ça donne le repas que vous avez. On appelle ça une synergie. Donc, le repas final dépend du type de mélange que vous avez fait. Mais il peut se trouver qu'à des repas différents, on ait des choses communes. Nous sommes au Cameroun. Je vais prendre quelques mets camerounais qu'un garçon connaît. Nous avons la sauce mbongo, nous avons la sauce d'arachide, nous avons la sauce pistache. On sait que dans toutes ces sauces, on va vous mettre les oignons, on va vous mettre la tomate. On met encore quoi là? On ne sait plus. On va mettre un certain nombre de choses. Mais vous savez que quand on prend oignon plus tomate plus huile plus mbongo, ça donne la sauce mbongo chobi. Maintenant, si on prend oignon plus tomate plus eau plus arachide, ça donne la sauce d'arachide. On prend oignon plus tomate plus eau plus pistache, ça donne la sauce pistache. Ces trois sauces n'ont rien de commun. Ça n'a rien de commun. Enfin, le goût est totalement différent, mais il y a des condiments communs. Alors, soyez malin quand vous êtes face à un prospect. Parce que comme nous savons que ça fonctionne en synergie, il faut un mélange. Quand vous dites ce qu'un produit fait, ne citez comme propriété du produit que ce qui concerne le prospect. Je prends un exemple. Quelqu'un vous dit, je veux me nettoyer. Vous savez que c'est le bidon jaune. Vous lui donnez le bidon jaune. Oui, c'est bon pour lui le bidon jaune, aloe vera gel. Ça va le nettoyer, ça va. Mais gare à vous, si vous ajoutez, ça stabilise la glycémie. Il va dire, non, moi je ne suis pas diabétique. Je ne veux pas un produit qui va me rendre malade. Parce que la glycémie n'a rien à voir avec ce qu'il vous a demandé. Il vous a dit qu'il veut se nettoyer. Donc, si vous prenez le bidon jaune, citez uniquement ce que le bidon jaune, citez uniquement les propriétés nettoyantes du bidon jaune. Quelqu'un dit, je vais nettoyer mes voies urinaires. OK, vous lui dites, c'est le béri-nectar. Mais quand vous lui parlez du béri-nectar, vous dites, ça élimine le cholestérol, c'est bon pour les hypertendus. Il dit, oh, moi, je suis un sportif. Je n'ai pas l'hypertension. Je n'ai pas d'hypertension, donc ton produit là, je n'en veux pas. Tu vas expliquer n'importe quoi, il n'est plus avec toi. Donc, quelqu'un veut nettoyer les reins, vous lui prenez le béri-nectar, vous citez les fonctions nettoyantes du système urinaire, vous vous arrêtez là. Maintenant, les produits de Forever sont des produits naturels. Et vous savez que le champ des produits naturels est très large. Mais ne vous tirez pas une balle dans le pied. Il y a des distributeurs qui se tirent une balle dans le pied. Je prends l'exemple du Bright. Le Forever Bright, c'est pour l'hygiène de la bouche. C'est pour l'hygiène de la bouche. Mais on sait que c'est l'aloe vera. Le Forever Bright, c'est l'aloe vera. Ça veut dire que l'aloe vera, comme c'est l'aloe vera, ça fait en principe tout ce que l'aloe vera fait. Et on sait que l'aloe vera, c'est bon pour la peau. On sait que l'aloe vera, c'est bon en interne. Quand vous donnez le Forever Bright à quelqu'un et vous lui dites que c'est bon pour les brûlures, OK, c'est bien. Mais après, vous allez mettre le jelly où? Quand vous allez lui présenter le jelly, il va faire directement la balance entre le Forever Bright qui est 5 000 et le jelly qui est 10 000. Vous croyez qu'il va choisir quoi? Il va choisir le Bright. Quand vous dites à quelqu'un que le Bright va calmer les brûlures d'estomac, comment allez-vous faire après pour lui vendre le Fizz of Green? Comment allez-vous faire pour lui vendre le bidon jaune? Puisque vous lui avez déjà dit que le Forever Bright calme les brûlures d'estomac. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est de l'aloe vera. Mais on sait que Forever n'a pas créé le Forever Bright pour calmer les brûlures d'estomac. Il y a Fizz of Green, il y a le pollen, il y a la pulpe pour ça. Une femme vient comme l'autre jour, vous dit que elle a des problèmes de fertilité et vous savez que les problèmes de fertilité à l'hôpital, très souvent, on regarde les trompes bouchées parce qu'une infection entraîne les trompes bouchées rapidement. Et vous lui dites qu'à Forever, vous avez activateur pour déboucher les trompes. C'est bien.
Mais après, vous lui faites un programme fertilité qui coûte 215 000, alors qu'activateur coûte 12 000. Vous pensez qu'il va choisir quoi? Donc, c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes quand on présente les produits parce qu'on veut dire tout ce que fait le produit. Oui, dans une formation produit, on dit tout. Mais dans une présentation produit, on ne dit que ce qui concerne le prospect. J'ai dit, nous ne sommes pas à l'église ou à la mosquée ou à un prédicateur. Donc, si quelqu'un a une réaction, il peut lever la main, ou bien même si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il peut lever la main. Quand c'est trop calme comme ça me dérange, moi. Ça déconcentre même. OK? Voilà. Donc, également, nous sommes dans les produits Forever qui sont des compléments alimentaires. On vous a dit l'autre jour, vous devez être capable de présenter les compléments alimentaires. Parce que, voyez-vous, chaque fois que quelqu'un vient nous voir pour nos produits ou que nous nous présentons devant quelqu'un pour nos produits, sachez qu'il ne nous regarde qu'avec les yeux de la médecine. C'est normal, c'est ce qu'il connaît. Il nous regarde avec les yeux de la médecine. Mais sachez également que ce n'est pas à votre avantage qu'il croit que vous êtes de la médecine. Ce n'est pas à votre avantage. Ça va jouer contre vous. Je prends un exemple. Vous êtes un technicien. Vous allez dans la maison de quelqu'un pour un dépannage. Il se trouve que vous êtes électricien. Vous allez dans une maison pour un dépannage. Imaginez que le maître de la maison ou la maîtresse de la maison vous confonde avec un menuisier. Elle va commencer à vous montrer les portes de penderie qui sont arrachées. Elle va commencer à vous montrer les battants de porte qui ne se ferment pas bien. Et même si vous essayez d'arranger la porte de la penderie, vous allez arranger tellement mal qu'elle va vous prendre pour un technicien qui est nul, alors que vous êtes un bon électricien. Donc, n'allez pas travailler dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Vous serez nul. Alors que si vous restez dans votre domaine, vous serez le major. Donc, vous n'avez rien à voir avec la médecine. Ce n'est même pas votre domaine. Vous êtes dans le domaine des compléments alimentaires. Je ne vous demande pas d'aller dire que vous n'êtes pas de la médecine. Parce que dès que vous dites ça, la personne va se demander, et tu fais quoi alors ici? Non, il faut dire que ce que vous proposez est différent. Vous faites autre chose. Et vous essayez, et vous lui démontrez ce que vous faites. Nous sommes dans le domaine des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est quoi? Ne dites pas que les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Dites que les compléments alimentaires font autre chose différent des médicaments. Or, nous avons notre base. Nous partons sur la base, et c'est une base réelle, que le corps humain est capable de lui-même, de par sa création, de régler tous ses problèmes. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont jamais été malades. Un Benskiner m'a appelé, m'a porté l'autre jour. Il m'a dit qu'il a 45 ans. Il n'a même jamais eu la diarrhée. Il n'a jamais bu un comprimé. Et c'est normal. Il y a des gens qui n'ont jamais été malades. Ça ne signifie pas que les choses qui provoquent la maladie ne le touchent pas, mais c'est parce que les éléments de son corps qui empêchent la maladie fonctionnent très bien. Parce que le corps a tout en lui, tout ce qu'il faut pour empêcher des dysfonctionnements qu'on appelle maladie. Et ces éléments-là, on appelle les facteurs organiques ou bien notre capacité d'auto-guérison. Donc, le corps humain est comme un mécanicien, un bon mécanicien qui connaît dépanner, réparer toutes les pannes de la voiture à condition qu'on lui donne les outils. Et ces outils, donc, ce sont les nutriments. Les nutriments, ce sont les éléments qui proviennent de la décomposition de la nourriture. Donc, en clair, on ne mange pas pour être rassasié, on mange pour apporter les outils à notre corps pour s'auto-réparer. Les compléments alimentaires, donc, c'est des concentrés de nutriments. Ce sont des éléments de la nature où les nutriments sont très concentrés. Pourquoi est-ce que les nutriments sont concentrés dans ces éléments de la nature? Parce que c'est des éléments de la nature qui relèvent du monde sauvage. Ça relève du monde sauvage. C'est très souvent des plantes qui n'ont aucune valeur industrielle. Parce que si ça avait des valeurs industrielles, on aurait déjà
exploiter. C'est ça ce qu'apportent nos produits. Nos produits apportent les vitamines, les minéraux, les lipides, les glucides, etc. Et ces éléments, donc, ces nutriments sont associés d'une certaine façon. Je vous ai dit au départ, quand vous associez les condiments d'une certaine façon, ça donne la sauce d'arachide. Vous associez d'une certaine façon, ça donne la sauce bongo. Vous associez d'une façon, ça donne la sauce pistache. C'est exactement comme ça que se présentent les plantes, nos produits. Donc, nous allons aller essayer de regarder nos produits. Je vais faire ce qu'on appelle un partage d'écran. Bon, j'ai quelqu'un à côté de moi, donc si tu vois mon écran, tu me dis. Voilà. Donc, on a là ce qu'on appelle l'aloe vera gel. On le sait déjà, hein? C'est un concentré de beaucoup de choses. Et ces choses qui sont concentrées dans le bidon jaune fait que le bidon jaune, l'aloe vera gel, soit un participant, soit un produit qui permet à notre corps de se nettoyer, d'éliminer les déchets. Parce que nous avons dans notre corps des éléments qui éliminent les déchets. Les reins, le foie, la peau, le système urinaire, on appelle ça les émontoires. C'est-à-dire la serpillère. La serpillère, c'est à nettoyer la maison. Et comme ça, c'est à nettoyer, le bidon jaune est le nettoyeur des nettoyeurs. Le bidon jaune a une composition qui apporte les éléments qui facilitent la digestion. Parce que la digestion, quand la nourriture est dans le tube digestif, il y a certaines choses qui doivent se passer. Il y a certaines réactions chimiques qui doivent se passer pour décomposer la nourriture. Le bidon jaune apporte ces éléments-là. Le bidon jaune participe au renouvellement des cellules parce que tout ce que le corps fait, tout l'embrouille dans le corps, lequel se trouve le corps pendant la journée, c'est pour au final faire seulement deux choses. Deux choses. Il n'y a que deux choses que le corps fait durant un cycle de 24 heures. C'est de fabriquer les nouvelles cellules pour éliminer les vieilles cellules. C'est tout. Voilà tout ce que le corps fait. Fabriquer les nouvelles cellules pour éliminer les nouvelles cellules, les anciennes cellules. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle cellules. Il faut parler de briques, les briques de la maison. Donc, tout ce que le corps fait, c'est de fabriquer de nouvelles briques pour remplacer les anciennes briques. Et ces anciennes briques qu'on enlève du mur, de la construction, il faut les évacuer. C'est pour ça que l'une des fonctions les plus importantes de notre corps, c'est d'évacuer les déchets. C'est le travail que fait le bidon jaune. Et comme le bidon jaune participe au renouvellement des briques, il a la particularité de par son mélange de participer au renouvellement des cellules du pancréas. Et on sait que le pancréas sécrète l'insuline qui est bien pour nous aider à utiliser, à transformer le sucre en énergie. Le sucre en énergie. C'est bon pour les diabétiques. Le berry nectar, c'est d'abord l'aloe vera. Donc, le berry nectar, c'est ce qu'on avait dans le bidon jaune, dans lequel on est venu ajouter le jus de pomme et le jus de canneberge. Ça veut dire que le berry nectar, c'est tout simplement ce que fait le bidon jaune plus. C'est ce que fait le bidon jaune plus ce que fait le jus de pomme. Que fait le jus de pomme? C'est la vitamine C. Le jus de pomme, c'est la vitamine C. Et on sait que le jus de pomme est diurétique, c'est-à-dire ça permet d'éliminer les liquides sales. C'est pour ça, et en éliminant les liquides sales, comme ça contient la vitamine C, qui est un antibactérien, ça nettoie les voies urinaires. Ça nettoie les voies urinaires grâce au jus de pomme. Le berry nectar contient également le jus de canneberge. La canneberge, c'est des petits fruits acidulés qui poussent en Amérique du Nord. Et on a constaté que ça a la particularité, la canneberge a la particularité de régulariser les hormones, les fonctions hormonales. Donc, du coup, le berry nectar, en régularisant les fonctions hormonales, vont agir sur tout ce qui est causé dans le corps par le dérèglement hormonal. On sait que le dérèglement hormonal chez les hommes entraîne un dysfonctionnement de la prostate et d'infertilité. Voilà pourquoi le buvable pour la prostate et l'infertilité, c'est le berry nectar. Le berry nectar, pardon, les hormones chez la femme, c'est un cycle menstruel désordonné, c'est les désordres liés à la ménopause, c'est l'infertilité. Donc, le berry nectar intervient dans tous ces éléments-là. Le jus de canneberge également
Le jus de canneberge freine la production des triglycérides. Nous sommes en formation produit, donc je peux utiliser les termes techniques. Mais face à un consommateur, je n'utilise pas les termes techniques. Les triglycérides, c'est les éléments qui se transforment en ce qu'on appelle mauvais cholestérol. Si je suis face à un prospect, je parle de mauvais cholestérol. Mais puisque je suis en formation produit, le mauvais cholestérol n'existe pas. C'est plutôt le cholestérol de faible densité. Donc, la canneberge empêche la production du cholestérol de faible densité. Donc, ça veut dire tout de suite, le Bérinectar est bien pour le produit, le problème cardiovasculaire, parce qu'on sait que les triglycérides, le cholestérol de faible densité, qu'on appelle le mauvais cholestérol, est mauvais pour le système cardiovasculaire. Le cœur d'aloès, Aloe Beet and Peaches, c'est le bidon jaune dans lequel on a ajouté le jus de pêche. Quand un yaourt vous dit j'ai la pêche, ça veut dire qu'il est en forme. Donc, le cœur d'aloès, c'est d'abord un produit qui apporte de l'énergie. C'est un produit énergisant. Et en plus, on sait que la pêche est un produit très riche en fibres. Du coup, ça veut donc dire que le cœur d'aloès est un produit qui intervient partout où on a besoin de fibres. On sait qu'on a besoin de fibres au niveau des ulcères d'estomac parce que ce sont les fibres qui protègent la paroi interne de l'estomac pour empêcher que ce ne soit attaqué par l'acide gastrique. Donc, le cœur d'aloès est le produit conseillé pour les ulcères, on dit même les ulcères saignants. Le cœur d'aloès contient les fibres, c'est le graisseur du côlon. C'est grâce aux fibres que le bol alimentaire peut glisser dans le côlon pour sortir à l'extérieur. Quand il n'y a plus de fibres, ça colle et ça tire le côlon. On parle de colopathie qui entraîne ce qu'on appelle des hémorroïdes ou la constipation. Donc, le cœur d'aloès est fait pour le transit intestinal, les constipations, les hémorroïdes. Mais le cœur d'aloès, surtout, a été fabriqué par Forever pour la question du goût. La question du goût. Donc, le cœur d'aloès est le produit qu'on utilise pour faire des cocktails de fruits. Le Forever Freedom, c'est le bidon jaune dans lequel on a ajouté 2 sulfates naturels. Le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine. On est en formation, je peux utiliser des termes techniques. Mais face au prospect, je n'utilise pas les termes techniques parce qu'ils s'en foutent, ça ne l'intéresse pas. Donc, le sulfate de glucosamine, c'est le régénérateur du cartilage. Donc, face au prospect, j'ai dit, le Forever Freedom, c'est le produit dans lequel on a ajouté les éléments qui fabriquent le cartilage, qui régénèrent le cartilage. En termes techniques, c'est le sulfate de glucosamine. Et le sulfate de chondroïtine, c'est l'anti-inflammatoire. Voilà pourquoi on dit que le Forever Freedom est le produit qui agit sur les gros états inflammatoires, tout ce qui est douleur. Et vous devez savoir que si vous êtes face à quelqu'un qui est du corps médical, vous parlez de l'inflammation, il ne va pas comprendre ça comme vous. Hein. L'inflammation, c'est plutôt une bonne chose. C'est l'inflammation qui entraîne la régénération cellulaire. Regardez, quand vous vous blessez et que le sang commence à couler, il faut une inflammation qui entraîne la coagulation du sang qui bouche la sortie. Ça empêche que vous ne continuez à saigner. Donc, le fait que le Forever Freedom contienne tous ces éléments-là, ça fait que le Forever Freedom est le plus puissant régénérateur cellulaire. C'est pour ça que le Forever Freedom est un produit qu'on donne aux personnes d'un certain âge. Parce qu'on sait qu'à partir de 33 ans, parce que quand on dit un certain âge, vous voyez 50 ans, non, c'est 33 ans. À partir de 33 ans, on commence à avoir des problèmes de régénération cellulaire à partir de 33 ans. Donc, le Forever Freedom est pour les personnes qui ont un certain âge. Mais comme le Forever Freedom est un produit anti-inflammatoire, il n'y a pas que les douleurs qui sont anti-inflammatoires. Sachez que l'asthme, par exemple, est une inflammation. Les voies respiratoires de l'asthmatique se compriment et ça ne lâche plus. C'est une inflammation due à une allergie. Donc, le Forever Freedom est aussi un anti-allergique. Pour ceux qui font la rhinite, la grippe tout le temps, vous savez qu'on vous donne des anti-inflammatoires. Hein? Donc, c'est ça. Les drépanocytaires aussi, vous savez que chez les drépanocytaires, les globules rouges qui ne sont pas circulaires, qui sont plutôt comme des grains de haricots, s'accumulent dans leur vaisseau sanguin et créent une douleur. Donc, pour eux, c'est le Forever Freedom.
Vous avez le pomestine. Le pomestine, c'est un concentré de fruits sauvages. C'est un concentré de fruits sauvages. Et on sait que les fruits sauvages sont essentiellement des fruits qui apportent de ce qu'on appelle des antioxydants. En formation, je peux parler d'antioxydants. Mais face à un prospect, je parle de anti-rouille. Parce que tout le monde connaît l'effet de la rouille sur le fer. Le fer est solide, mais quand ça rouille, ça se casse. La rouille, c'est exactement la même chose qui attaque nos cellules. C'est ça l'oxydation. L'oxydation, c'est la rouille. Donc, quand la rouille attaque nos cellules vieillissent. Et quand nos cellules vieillissent, sachez que les cellules, ce sont les soldats du corps. Quand vous avez les cellules qui vieillissent, automatiquement, vous ne pouvez pas bien, votre corps ne se défend. Pardon, votre corps ne se défend pas bien. Bonsoir Alec depuis l'Espagne. Waouh, c'est bon de te voir. Comment va l'Espagne? On voit que vous êtes en hiver. OK. Donc, je disais, quand les cellules rouillent, quand les cellules sont attaquées par l'oxydation, il y a deux choses qui se passent. Les cellules qui sont attaquées par la rouille, soit elles vieillissent. Faites attention, quand on parle de vieillissement cellulaire, il ne s'agit pas d'une question d'âge. Vieillissement cellulaire, ça signifie les cellules qui meurent avant le jour prévu. Parce que chaque cellule du corps a une durée de vie. Les cellules de la peau ont une durée de vie d'1 mois. Les cellules de l'estomac, de l'intestin ont une durée de vie de 5 jours. Donc, si les cellules de l'intestin, au lieu de mourir au bout de 5 jours, meurent au bout de 3 jours, on parle de vieillissement. Donc, c'est ça. Quand on parle de vieillissement cellulaire, c'est des cellules qui meurent avant l'heure. Donc, quand la rouille attaque les cellules, il y a deux choses. C'est en termes de vieillissement cellulaire, c'est-à-dire des cellules qui meurent avant l'heure. Et quand les cellules meurent avant l'heure, vous savez ce que c'est. Les cellules, c'est un peu comme les gardiens. Quand vous voyez les sociétés de gardiennage. Les sociétés de gardiennage fonctionnent en rotation. On sait que quand on a mis un gardien à 6 heures, on va venir le relever à 18 heures. Donc, quand la société a mis un gardien à 6 heures, elle est tranquille. Et c'est que j'ai la société où je suis prestataire est gardée, l'entrée est gardée, je vais venir juste remplacer à 18 heures. Imaginez que ce gardien tombe au Sissongo à 15 heures. La société prestataire ne va se rendre compte qu'à 18 heures, quand elle viendra faire le remplacement. Ça veut donc dire qu'entre 15 heures et 18 heures, la porte est ouverte, tous les bandits peuvent entrer. C'est exactement ce qui se passe quand il y a vieillissement cellulaire. Quand il y a vieillissement cellulaire, les cellules meurent avant le jour où elles devaient être prévues. Donc, les bandits peuvent entrer. Et les bandits chez nous, ce sont les éléments qui attaquent la maladie. Donc, l'oxydation chez nous, pour savoir que quelqu'un est oxydé, pour savoir que quelqu'un est victime du vieillissement cellulaire, vérifiez seulement sa fréquence de maladie. Ça, c'est le premier effet du vieillissement cellulaire. Le deuxième effet du vieillissement cellulaire, c'est que le vieillissement cellulaire, c'est un peu comme on prend votre carte d'identité et on gratte la photo. Vous arrivez au contrôle et le policier dit « Présentez vos pièces d'identité ». Vous présentez la pièce, il regarde votre pièce d'identité, la photo est grattée, il ne peut pas savoir si c'est vous ou pas. Il ne va pas vous laisser continuer le voyage. Il va vous sortir de la voiture et vous dire « Venez vous asseoir ici, on va analyser votre situation après ». Et ce qui se passe, c'est que ce genre de cellules qu'on sort du circuit, parce que le cerveau ne la reconnaît plus et qu'on met quelque part, c'est des cellules délinquantes qui commencent à se multiplier de façon désordonnée. C'est-à-dire, le policier t'a sorti de la voiture et t'a mis de côté. Pendant qu'il retourne faire le contrôle, toi, tu commences à attaquer la bagarre au quartier. C'est ça, les kystes, les fibromes, le myome, le cancer. Donc, tout ça, c'est les effets de l'oxydation. Alors, pomestine est un antioxydant. C'est un anti-rouille. Et du coup, comme pomestine est un anti-rouille, il devient un optimiseur. Si vous avez un outil en fer et il est rouillé, il ne sera pas efficace. Donc, quand vous mettez l'anti-rouille pour désencrasser votre outil en fer, il devient plus efficace. Ça veut donc dire que le pomestine, quand vous le mettez dans un programme, ça multiplie l'effet de ce programme.
Donc, si vous prenez Pomestine plus Dintia, le Dintia est plus efficace. Vous prenez Pomestine plus absorbancé, l'absorbancé est plus efficace. Vous prenez Pomestine plus bidon jaune, c'est plus efficace. Donc, le Pomestine, non seulement il est un antioxydant, un anti-vieillissement cellulaire, il est un produit qui augmente la puissance des os. Vous avez le Forever Cardio Health. Cardio Health, la santé du cœur. La santé du cœur. Alors, vous savez que le cœur, c'est une pompe, c'est une motopompe. D'ailleurs, peut-être vous ne le savez pas. Votre cœur est plus vieux que vous de 9 mois. Votre cœur est plus vieux que vous de 9 mois. Parce que l'âge que vous avez, c'est la date de votre naissance. Or, le cœur est le premier organe qui est fabriqué. Quand vous allez chez le gynéco et il vous met l'échographe sur le ventre et il dit « je sens quelque chose », c'est le cœur qui sent. Donc, vous voyez que le cœur ne se repose jamais. Le cœur est une machine qui travaille et évidemment, le cœur va s'abîmer. Le cœur se fatigue. Le cœur a besoin de soutien. Il a besoin d'énergie. CardioHealth est le produit qui apporte de l'énergie du fonctionnement au cœur. Et surtout, CardioHealth contient du coenzyme Q10. Le coenzyme Q10, c'est l'élément qui surveille, qui supervise le renouvellement des cellules du cœur. Parce que les cellules du cœur, c'est un organe du corps. Ça se renouvelle aussi. Donc, CardioHealth maintient une bonne pression dans le cœur parce que vous savez, si la pression sanguine est élevée, ça fait souffrir le cœur. Ça lutte contre le vieillissement cellulaire. Ça contrôle le rythme cardiaque. Ce que quelqu'un a dit lundi dernier, arythmie cardiaque. J'ai dit qu'arythmie cardiaque, c'est en termes du quartier, nous on appelle ça palpitation cardiaque. Mais le coenzyme Q10 aussi, on a remarqué que c'est un produit qui baisse la glycémie. Beaucoup de FDO ne le savent pas. L'un des plus grands produits chez les diabétiques, c'est le CardioHealth. Parce que, premièrement, grâce au coenzyme Q10, ça diminue la quantité de sucre dans le sang. Mais beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Le diabète est une maladie cardiovasculaire. Si vous êtes diabétique, tôt ou tard, vous serez hypertendu. Vous pouvez être hypertendu sans être diabétique, mais si vous êtes diabétique, tôt ou tard, vous serez hypertendu. Pourquoi? Le mécanisme est simple. Le diabète, c'est le sucre qui se stocke dans le sang. Et quand ce sucre se stocke dans le sang longtemps, il se transforme en poison et ce poison va griller les muscles, griller les nerfs et griller les vaisseaux sanguins. C'est ça ce qu'on appelle diabète. Alors, comme le cerveau, la tour de contrôle est consciente que si le sucre reste dans le sang, il va griller tous ces éléments. Peut-être vous ne le savez pas, la maladie la plus grave au monde, c'est le diabète. Juste après le cancer, c'est le diabète. C'est parce que ça tue moins que le cancer, mais c'est une maladie très grave. Parce que quand vous êtes diabétique, vous allez développer toutes les autres maladies. Vous allez faire des gangrènes, vous allez faire une insuffisance cardiaque, vous allez faire une insuffisance rénale, vous allez faire tout ça. Donc, vous voyez ce qui se passe? Le cerveau étant conscient que le taux de sucre est élevé dans le sang et que ça va empoisonner votre corps, le cerveau va commander la dilution de ce sucre. Et quand vous avez votre tasse de café devant vous, quand c'est trop sucré, vous ajoutez de l'eau. C'est pour ça que le cerveau va déclencher la sensation de soif. Et le diabétique va boire. Voilà pourquoi les diabétiques boivent beaucoup. Malheureusement, quand le diabétique boit, il y a un volume de fluide qui augmente. Le volume de liquide qu'il a dans le corps augmente. Et du coup, la pression devient très forte. Donc, le cœur commence à souffrir. Et le cerveau se rend compte que le cœur souffre, il va déclencher un mouvement diurétique. C'est-à-dire, il va déclencher un mouvement pour éliminer l'eau. Le diabétique va aller uriner. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, quand l'eau diminue dans le sang, ça veut dire que le taux de sucre augmente. Le cerveau va encore déclencher la soif. Il va encore boire. Il va uriner. Il va boire, il va uriner. Quand il boit, il urine, il fait souffrir deux organes, le cœur et les reins. Vous comprenez pourquoi le diabétique finit tôt ou tard par être hypertendu, par avoir des problèmes cardiaques ou avoir des problèmes de reins. Ça, on ne peut pas éliminer. Donc, le CardioHealth est un très grand produit pour les diabétiques. Forever AG+. AG+ contient de la L-arginine. Sachez que, j'ai dit tout à l'heure, que tout le travail que le corps fait en une journée,
c'est de fabriquer de nouvelles briques pour éliminer les anciennes briques. Mais pour fabriquer ces nouvelles briques, le corps, les cellules vont brûler les nutriments qui viennent de la nourriture pour produire de l'énergie. Et c'est avec cette énergie que les cellules vont fabriquer de nouvelles briques. Or, les nutriments sont transportés par le sang. Donc, il faut que le sang circule bien pour que les nutriments soient bien transportés. Ensuite, pour brûler, pour faire le feu, il faut de l'oxygène. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous devez vous rendre compte que la boîte de nuit qui a brûlé à Yaoundé, la situation s'est aggravée quand on a ouvert les portes pour sortir. Parce que l'oxygène s'est engouffré et ça a fait que le feu s'embrase comme du pétrole. Donc, pour faire du feu, pour que les cellules brûlent, les nutriments, les cellules ont besoin d'oxygène. Alors, AJ+ apporte essentiellement des éléments. AJ+ permet au sang de mieux circuler parce qu'il est un dilatateur de vaisseau et surtout, il est un super déboucheur. Il débouche, il élimine tout ce qui encombre le passage du sang pour que le sang circule bien. Mais surtout, AJ+ aide au transport de l'oxygène. Il accroît la capacité du transport d'oxygène de plus de 20%. Ça, c'est une croissance énorme. Et du coup, vous comprenez, le cerveau, lui, le cerveau ne se nourrit que de deux choses, l'élément le plus important du corps. Le cerveau ne se nourrit que de l'oxygène et du glucose. Et ce sont ces deux éléments qui permettent que AJ+ transporte. Lorsque vous avez le sang qui ne circule pas bien, lorsque le cerveau n'est pas bien oxygéné, vous le sentez tout de suite. Quand votre sang ne circule pas bien, quand vous faites un mouvement brusque, comme vous le levez brusquement, vous avez des vertiges. Quand le cerveau ne reçoit pas bien l'oxygène, vous le sentez. Vous avez le mal de tête, vous avez ceci, vous avez cela. Donc, AJ+, c'est un booster d'oxygène. Parce que, écoutez, comprenez, quand on dit, on est en formation, on peut vous donner des détails scientifiques. Quand on dit que AJ+ contient de la L-arginine, sachez que quand vous absorbez de l'air, le corps n'utilise pas tout cet air. Le corps décompose cet air et ne ressort que deux choses dans cet air, l'oxygène et le monoxyde d'azote. Le monoxyde. Et, non, pardon, le corps, pardon, l'air que vous respirez, ça n'absorbe, tout ce qu'on retire dedans, c'est l'oxygène. Et l'oxygène va s'associer à l'azote pour former ce qu'on appelle le monoxyde d'azote, le NO, c'est ceux qui ont fait la science. Bref, le corps, en réalité, utilise l'oxygène sous forme de monoxyde d'azote. C'est ça qui donne de l'énergie cellulaire. Donc, plus vous avez la capacité d'utiliser l'oxygène pour transformer en monoxyde d'azote, plus vous avez de l'énergie cellulaire. Et plus vous avez de l'énergie cellulaire, mieux vous vous portez. Alors, la L-arginine est l'élément qui booste la transformation, qui booste la production du monoxyde d'azote. Voilà pourquoi quand vous consommez AJ+, vous avez l'impression qu'on a mis du nucléaire dans votre corps. Ça apporte de l'énergie terrible. Qu'est-ce que AJ+ fait? On ne sait même pas ce que ça fait. Ça fait tout. Sachez que quand vous prenez AJ+, ça fait tout. Parce que AJ+ permet au sang, qui est le bus, le sang qui est le bus, de bien transporter les nutriments, de bien transporter l'oxygène. Et les cellules utilisent l'oxygène pour brûler ces nutriments, pour produire de l'énergie qui permet de fonctionner. Voilà pourquoi, quand vous prenez AJ+, tout votre corps, toutes les fonctions de votre corps, ça marche. Vous avez le cerveau qui fonctionne bien, vous avez les muscles qui se développent bien, vous avez la libido qui se développe, qui fonctionne bien, vous avez, AJ+ travaille sur tout votre corps. Forever Activateur, c'est un produit à controverse. Forever a fabriqué Activateur comme une lotion nettoyante pour la figure. Voilà son premier rôle. C'est de l'aloe vera distillé, de l'aloe vera clair et propre. Forever Activateur. C'est de l'aloe vera dans lequel on a éliminé toutes les fibres. Parce que Forever voulait qu'on utilise comme lotion nettoyante. Donc, vous pouvez utiliser le bidon jaune comme lotion nettoyante, sauf que ça va salir votre figure. Forever a voulu un produit propre pour le nettoyage de la figure. Mais nous, on n'oublie pas que c'est de l'aloe vera. Ça veut donc dire que ça remplit toutes les fonctions de l'aloe vera.
Du coup, on peut le donner comme buvable aux bébés parce qu'on sait que les bébés, pendant les 18 premiers mois, n'ont pas suffisamment de probiotiques dans le tube digestif pour digérer les fibres. Voilà pourquoi on va leur donner comme buvable plutôt un produit qui n'a pas de fibres, Activator. OK? On va leur donner plutôt Activator qui, l'aloe vera, participe à la fabrication des probiotiques. Quand on donne ça, quand les nouveau-nés font ce qu'on appelle les rouges fesses, c'est des infections fongiques, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de probiotiques, de bactéries positives dans le ventre. Aloe vera agit sur tout le corps, même la sphère ophtalmologique. Voilà pourquoi on peut mettre aloe vera activateur dans l'œil. J'en ai partout. J'en ai ici, sur mon bureau. J'en ai au chevet du lit. J'en ai dans la voiture parce que très souvent, j'ai des trucs comme si j'avais le sable dans l'œil. Je mets. Mais quand vous donnez à quelqu'un, il faut le prévenir. Ça pique, ça chauffe. Mais vous devez savoir que quand on met activateur dans l'œil, ça chauffe. En fait, c'est une réaction chimique avec l'air. Donc, le secret pour utiliser activateur dans l'œil sans avoir de problème, c'est que quand vous mettez dans l'œil, vous fermez l'œil, vous attendez peut-être 30 secondes ou 1 minute avant d'ouvrir. Là, c'est clair, c'est OK, c'est bon pour vous. Activateur est également bien si vous pouvez utiliser comme nettoyage vaginal. Je vous ai dit l'autre jour, vous pouvez acheter une seringue de 10 milli, vous enlevez les guilles, vous absorbez les 10 milli, le soir au coucher, vous soulevez le bassin, vous mettez, vous injectez au niveau du vagin et vous mettez une garniture. Parce que, comme c'est de l'aloe vera qui a un pH neutre, ça protège la flore vaginale, qui est votre véritable barrière de protection. Mais attention, quand vous donnez activateur à quelqu'un, précisez-lui que c'est une notion nettoyante pour la figure et vous lui expliquez pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose. Parce que c'est débarrassé de toutes les fibres, c'est propre et comme c'est l'aloe vera, c'est encore toutes les autres vertus de l'aloe vera. Ici, nous avons les produits de l'abeille. Comme produits de l'abeille, en fait, on va arrêter après les produits de l'abeille. Vous avez Bipropolis. Bon, j'ai sauté le miel. Vous avez Bipropolis. La propolis, c'est l'anti-infectieux de l'abeille. La propolis empêche la prolifération des bactéries, des virus et des champignons. C'est pour ça que le miel est toujours pur. Le miel pur ne s'infecte jamais. Pourtant, il est sucré. On sait que la première nourriture des mauvaises bactéries, c'est le sucre. C'est pour ça que quand un diabétique a une blessure, fatalement, elle s'infecte. Parce que d'abord, le diabète a tué ses terminaisons nerveuses, ça tue les nerfs. Donc, quand il a une blessure, il ne sait même pas. En plus, comme son sang est sucré, ça attire les bactéries. Donc, vous voyez, mais le miel est sucré, mais il ne se gâte jamais. Il n'est pas attaqué par les bactéries. Ça, c'est grâce à la propolis. La propolis, c'est une résine que les abeilles récoltent sur les arbres et viennent les transformer par une réaction chimique qu'ils ont. Ça devient l'élément protecteur de la ruche. Parce que les ruches sont exposées à toutes les intempéries. Si la ruche n'est pas protégée, les larves des abeilles ne pourront pas grandir. Donc, la propolis est l'anti-infectieux qui lutte contre tout. Mais n'allez pas dire que c'est un antibiotique parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle antibiotique. Biotique, c'est vie et antique, c'est contre. Donc, quand vous dites antibiotique, vous dites contre la vie. Voilà ce que veut dire antibiotique. Antibiotique, c'est contre la vie. Bipropolis neutralise. Ça neutralise et ça empêche la prolifération des champignons, des bactéries et des virus. Voilà pourquoi, quand vous avez quelque chose, une souris, une mouche, une abeille qui tombe dans le miel, elle est conservée intacte. Elle est conservée intacte. Elle ne vieillit pas, elle ne pourrit pas. Parce que la propolis a neutralisé les actions. Il faut bien comprendre. Et comme ça a neutralisé les actions, du coup, Bipropolis est un très grand protecteur des cellules. Voilà pourquoi, parmi les antioxydants, Bipropolis est en tête. Alors, Bipropolis est considéré comme notre anti-infectieux. Quand vous prenez donc Bipropolis, si vous avez une infection buccale ou une infection au ORL, sucez Bipropolis.
C'est vrai que c'est difficile, ça n'a pas bon goût, mais vous sucez. Pour les autres infections, vous avalez. La gelée royale. La gelée royale, c'est essentiellement un concentré de vitamines. Quand vous regardez la composition de la gelée royale, c'est essentiellement un concentré de vitamines. Et on sait que la vitamine, c'est les éléments de protection. Parce que quand on parle de vitamine, les gens ne le savent pas. C'est essentiellement un élément de protection. Voilà pourquoi la gelée royale est un puissant antioxydant. La gelée royale empêche, ralentit et arrête, stoppe la multiplication des mauvaises cellules. Ça stoppe. Donc, c'est bon pour les cancers. Mais la gelée royale contient la vitamine B5, qui est un hypotenseur. La vitamine B5, ça baisse la tension nerveuse. Et vous savez que quand vous avez les nerfs tendus, c'est le stress. Donc, la gelée royale baisse la tension nerveuse grâce à la vitamine B5. Et comme ça baisse la tension nerveuse, du coup, c'est un anti-stress, c'est contre les convulsions. Vous savez que quand un enfant convulse ou quand quelqu'un fait un AVC et convulse, c'est parce que les nerfs se touchent dans le cerveau et ça crée des courts-circuits. La gelée royale est la nourriture essentielle de la reine des abeilles. La reine des abeilles, dans la ruche, ne se nourrit que de gelée royale. Parce que dans la ruche, quand les larves naissent, la première semaine, toutes les larves se nourrissent de gelée royale. Après la première semaine, on enlève un groupe. Ce groupe-là devient des abeilles ouvrières. Les autres larves continuent à consommer le miel pendant la gelée royale pendant, je ne sais plus si c'est 1 mois ou 90 jours, quelque chose de ce genre. Ce deuxième groupe-là, ça devient des soldats. Vous comprenez que la gelée royale est un redynamisant. Ça donne de l'énergie. Et maintenant, il reste la reine mère qui consomme la gelée royale toute sa vie. Donc, la gelée royale, c'est le produit de la longévité. Et pendant toute sa vie, la reine mère pond plus d'1 million d'œufs. C'est pour ça que c'est un fertilisant féminin. Nous avons maintenant le pollen. C'est le produit par lequel on va s'arrêter. Le pollen, c'est l'aliment le plus riche de la nature. L'aliment le plus riche de la nature, c'est le pollen. Parce que quand les larves d'abeilles ont arrêté de se nourrir de gelée royale, la suite, c'est par le pollen. Le pollen, c'est pour nourrir toute la ruche. C'est l'aliment le plus riche de la nature. Donc, premièrement, le pollen, c'est un complément alimentaire. Pour les personnes qui ont de la peine à se nourrir, vos enfants qui ont de la peine à se nourrir, pensez à leur donner le pollen. Pour les personnes qui travaillent trop, vous voyez, actuellement, je suis sur la consommation du pollen. Et je comprends du coup ce qui m'arrive. C'est toujours à 16 heures que je mange. Parce que quand vous consommez le pollen, vous ne vous rendez pas compte que vous avez faim. C'est très souvent vers 16 heures que vous vous rendez compte que vous n'avez pas mangé. C'est l'aliment le plus complet. Le pollen, c'est un pansement gastrique. Vraiment, le pollen, c'est la nourriture du tube digestif. Si vous voulez nourrir votre tube digestif, ça règle tous les problèmes du tube digestif, même surtout les ulcères saignants. C'est le pollen. Le pollen lutte contre l'anémie. Le pollen, c'est un récupérateur. Parce que les gens souvent ne connaissent pas la différence entre le pollen et le jinchia. Le jinchia donne de l'énergie. Le pollen permet de travailler longtemps. Et surtout, le pollen permet de récupérer. Donc, quand vous consommez le pollen, vous pouvez dormir tard et vous réveiller tôt et vous êtes toujours d'attaque. C'est un récupérateur. Et comme le pollen est un concentré de nutriments, ça contient essentiellement les nutriments qui sont utiles pour la prostate. Voilà pourquoi le pollen est un fertilisant masculin et c'est un très, très, très grand produit pour la prostate. Avant que les produits comme Pro6 et plus tard le Vitorage ne soient créés, c'était avec le pollen et le jinchia qui était le produit avec lequel nous on réglait tous les problèmes de prostate et ça marchait très bien. Maintenant, on va s'arrêter là pour les produits, mais je voulais dire que dans les produits de l'abeille, il y a également le miel. On sait qu'un litre de miel au Cameroun, ça coûte 2 000 ou 3 000. Mais le miel de Forever qui est demi-litre, c'est dans les 12 000 ou je ne sais plus quoi. Là. Et on peut bien se demander, mais comment vous pouvez vendre le miel à 12 000 alors qu'on le vend à 3 000? Comment vous faites? Non.
Sachez que le miel de Forever, ce n'est pas simplement le miel. C'est un miel en réalité qui est enrichi de gelée royale et de propolis. Donc, quand vous prenez le miel de Forever, sachez que c'est un miel qui est enrichi de gelée royale et de propolis. Donc, quand vous prenez le miel de Forever, vous êtes en train de prendre 3 produits, sachant que le miel d'office contient du pollen. Donc, voilà ce qui justifie l'argument du prix du miel de Forever. Et c'est un miel bon pour tout le monde qui peut être consommé par les diabétiques. Voilà, les produits Forever, on n'en finira jamais. On a tout le temps pour le faire. Donc, je vous permets d'activer vos micros parce que je sais que les Camerounais sont en train de courir pour aller voir le match. Quelques réactions. Je vous ai dit que je n'aime pas, ce n'est pas la prédication. Les choses que vous suivez, vous ne dites rien là. Posez les questions. Oui, Fatima, ton micro ouvert. Blas Fapon, ton micro, Fatima, tu peux dire quelque chose? Oui, grand-père, bonsoir. Je voulais te poser une question. Oui. Je voulais savoir, est-ce que dans le protocole des produits qu'on donne pour le diabète, oui, est-ce qu'il y a une nuance à faire entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, le diabète qu'on appelle le diabète maigre? Est-ce qu'il va prendre les mêmes produits que celui qui a le diabète 2? Le programme n'est pas le même. Le programme en fait, le diabète maigre a plus de produits que l'autre diabète. Il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. OK? Le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelle le diabète maigre. Mais faites attention. Faites attention. Bon, ton micro fait un peu de bruit, je le désactive. Quand on parle de diabète maigre, ça ne signifie pas que la personne est mince. Diabète maigre ne veut pas dire que la personne est mince. Vous comprenez? Il faut que ce soit clair. C'est parce que le diabète est en réalité une complication de l'obésité. C'est-à-dire quoi? Le diabète, je vous ai dit, le sucre, c'est l'élément d'énergie. Et ce sucre, c'est pour produire de l'énergie. Mais pour produire de l'énergie, ce sucre doit entrer dans la cellule et être brûlé pour produire de l'énergie. Mais pour entrer dans la cellule, ce sucre, il faut qu'une clé pour ouvrir la porte. Et la clé, c'est l'insuline. Et cette insuline est produite par le pancréas. À partir du moment où il n'y a pas de clé pour ouvrir la porte, le sucre restant dans le sang, ça va se transformer en poison. Mais le corps ne reste pas inoffensif. Le corps se défend. Le corps se défend en luttant contre ce sucre. Le corps va se débrouiller à éliminer ce sucre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours le pancréas qui va en ce moment sécréter une deuxième hormone qu'on appelle le glucagon. Et ce glucagon va ramasser le sucre du sang et aller le stocker dans le foie sous forme de glycogène. Et après, quand il le stocke dans le foie, c'est un magasin en attendant qu'on vienne prendre pour aller utiliser. Si au bout de quelques jours, ce glycogène qui est au niveau du foie n'est pas utilisé, le glucagon va venir maintenant au niveau du foie, l'enlever pour aller le mettre au vrai magasin, c'est-à-dire le transformer en graisse. Le stockage, c'est la graisse. Alors, pardon, quand vous faites que le pancréas sécrète l'insuline pour transformer le sucre en graisse, pardon, pour transformer le sucre en énergie, sécrète le glucagon pour porter le sucre à les stocker, et après sécrète encore l'insuline pour transformer le sucre en graisse, le pancréas travaille plus qu'il n'en faut et il va finir par se fatiguer et vous allez développer le diabète de type 2 qui est le diabète qui est dû à la fatigue du pancréas. Pourquoi le pancréas s'est fatigué? Parce qu'il a passé son temps à transformer le sucre en graisse. C'est pour ça qu'on parle du diabète gras. Diabète gras, c'est un diabète qui est dû à la transformation du sucre en graisse. Donc, diabète gras ne veut pas dire qu'il est gros. Maintenant, le diabète de type 1, qui est l'autre diabète, il n'est pas dû au fait que le pancréas a trop transformé le sucre en graisse. Lui, il est plutôt dû au fait que le pancréas est tombé en panne. C'est pour ça que c'est un diabète qui attrape soit les enfants, soit les jeunes. C'est un diabète qui est tombé en panne. Donc, ce n'est pas un diabète dû à la transformation du sucre en graisse. C'est pour ça qu'on parle du diabète maigre. Il n'est pas dû à la transformation du sucre en graisse. On parle du diabète maigre. J'espère que vous comprenez la différence entre les deux. Donc, ce n'est pas un problème physique. C'est un problème mécanique quand on parle du diabète gras et du diabète maigre.
Donc, vous comprenez que le diabète de type 2, qui est le diabète gras, c'est un diabète qui est dû au fait que le pancréas a trop travaillé, il est fatigué. Tout ce qu'on a à faire en ce moment, c'est de régénérer le pancréas. Régénérer le pancréas d'abord et aussi à travailler au niveau de la cellule parce que le diabète de type 2, c'est très souvent, il y a une insulinorésistance. C'est-à-dire, il y a même l'insuline, mais il y a une grille qui empêche d'ouvrir la porte de la cellule. Souvent, c'est l'obésité. C'est pour ça que dans le diabète de type 2, non seulement on donne le programme que vous connaissez, Pulp, Fields of Green, Cardiohead, Dintia, Natumine, vous donnez ça. Mais en plus, le premier programme, vous remarquez que l'hôpital met la personne sous régime. Donc, chez nous, c'est notre Cli9. C'est notre Cli9. Sauf que si vous donnez le Cli9 au diabétique, sachant qu'il manque déjà d'énergie, le diabétique manque déjà d'énergie. Donc, si vous donnez le Cli9 à un diabétique, vous devez vous assurer qu'il ne tombe pas en hypo, qu'il ne soit pas plus fatigué qu'avant. Donc, lui, il ne suit pas le Cli9 comme nous. Il mange les fruits. Il y a des fruits minceurs qu'il mange. Maintenant, le diabète de type 2, de type 1, pardon, qui est dû au fait que le pancréas est tombé en panne, il ne s'agit pas seulement de le rebooster un peu, il s'agit carrément de le réveiller. Donc, en plus du programme que je viens de donner là, vous allez ajouter au diabète de type 2, de type 1, pardon, les antioxydants, c'est-à-dire le lithium, la gelée royale et tout ce que vous connaissez comme antioxydants. Donc, en conclusion, le diabète de type 1, c'est le programme de diabète de type 2 plus antioxydants. Dans le diabète maigre, c'est le programme du diabète gras plus les antioxydants. Voilà. Est-ce que c'est bon, Fatima? J'ai bloqué ton micro. Très bon, grand-père. Très bon, très bon. Merci. OK. Madame Fapon, tu voulais dire... Monsieur Ndjamel aussi voulait dire quelque chose. Tu peux ouvrir ton micro? Allez, Dibato, ton micro est ouvert. Merci. Bonsoir, monsieur Faucret. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Tant mieux. Souvent, je suis à la maison, j'ai tellement mal à la tête, je suis fatiguée de paracétamol, j'ai déjà bu abondamment de paracétamol que j'ai les produits et je ne sais pas que pour mon mal de tête, je peux prendre le pollen. Je suis vraiment ravie. J'ai su aujourd'hui que je peux prendre le pollen pour le mal de tête. C'est sûr même qu'avec ça va. Ouais. Aussi AJ+, n'est-ce pas? Surtout AJ+. AJ+, pollen. Puisque j'ai aussi appris qu'avec l'AJ+, ça fait en sorte que tout le corps fonctionne à merveille. Oui. Bon, c'est un peu ça. Je suis vraiment ravie. Vraiment. Merci beaucoup pour aujourd'hui, là, parce que j'ai reçu avec plein de trucs que j'ai noté là dans mon petit cahier. Et en passant, j'avais une question, ça ne concerne, je ne sais pas, c'est toujours une question forever parce que j'aimerais savoir si les distributeurs n'ont plus de liens forever. Parce que mon lien que j'ai eu quand je suis venue ici m'inscrire encore à forever, on m'a donné un lien au départ, et ça fonctionnait bien. Un prospect pouvait entrer à partir de ce lien-là et peut-être s'il voulait même souscrire à Forever, il pouvait passer par là et le faire, mais le lien là ne fonctionne plus. J'ai constaté que ça n'est pas fait depuis un bon bout. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou bien c'est seulement ici du côté d'Espagne, quoi. OK. Déjà, pour tes produits, tu ajoutes la gelée royale. Donc, pollen, gelée royale, AJ+. Mais attention, les liens fonctionnent très bien. Il faut juste prendre attache avec Espagne parce qu'il y a eu un moment où Forever était en migration entre l'ancien Forever 360 et le nouveau. Le lien, tu dois avoir certainement l'ancien lien qui ne fonctionne pas. Même ici, les anciens liens ne fonctionnent pas, mais il y a les nouveaux. Contacte Forever Espagne. Si ça ne va pas, tu me dis, je vais voir avec l'informaticien d'ici s'il peut les contacter. OK. D'accord, je vais le faire parce que moi, je nécessite vraiment ça, puisque ici, là, à notre niveau, c'est un peu beaucoup plus fermé. Bon, je crois que comme c'est fermé comme ça, avec les liens, ça peut un peu passer. Peut-être si une personne te pose la question et tout et tout. Et comme nous sommes dans les endroits où le corona chauffe le plus, et beaucoup de gens ont tellement peur. Bon, en plus, en étant noir, tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un, quoi. Bon, tu peux à partir de ce lien-là, rediriger la personne par là.
Et c'est la raison pour laquelle j'en ai vraiment besoin, quoi. Ne Bon, je t'inquiète pas vais pour essayer ça. de les contacter. Si ça ne marche pas, j'entre en contact avec vous, monsieur Potson. Je vais surtout faire un zoom avec toi parce que désormais, on fait Forever depuis la maison. Donc, on va gérer ça. Oui, je vois, il y Ouais, a c'est beaucoup. vrai. OK. Je suis vraiment coupée parce que ça fait un bon bout pour beaucoup de choses que j'ai pas été connectée et voilà. Bon, j'en ai Ça, vraiment besoin pour être à la ligne parce que là, ça, je vais dire que je suis à la ligne. ça va aller. Il y a des mains levées. Evelyne, ta main est levée depuis. Oui, je voudrais revenir sur la combinaison de diabète de type B et de type 1 là. Vous avez donné une combinaison là très rapidement, je n'ai pas pu retenir. J'ai donné la combinaison du type 2 qu'on appelle diabète gras, qui est le diabète normal. Plus de 80% des diabètes sont des diabètes de type 2. Hein? Oui. Oui. Je n'aime pas trop donner maintenant, quand on a le type 1, on associe, vous avez donné les produits là. Oui, j'ai dit que diabète de type 1 maintenant, tu prends le diabète la combinaison que tu avais pour le type 2 et tu ajoutes les antioxydants. Et il y a plein d'antioxydants. J'ai cité deux au hasard comme ça. Il y a le lithium, il y a bipropolis, il y a gelée royale, il y a plein d'antioxydants, il y a pomestine, il y a tout ça. J'ai dit plus antioxydants parce que c'est le pancréas qui est mort. C'est pour ça qu'on lui a injecté l'insuline. Merci. D'accord. Madame Fapon, ta main est en haut depuis. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai soulevé la main parce que la sœur qui était en Espagne posait des questions pertinentes. Et puis, j'avais un témoignage qui me chauffait le cœur depuis hier. J'ai eu un problème depuis hier là. Vas-y. Est-ce que vous me suivez? Très bien même. Oui, j'ai eu un problème depuis hier. J'ai fait un accident. La moto m'a bousculé à Château. Et puis, bon, c'était un peu bizarre là. Je suis tombée et puis mon pied était tellement touché. Je suis rentrée. Ce n'est pas pour autant dire qu'on ne doit pas aller à l'hôpital, mais pour moi, comme j'ai confiance à mes produits, l'anti-inflammatoire me fait un peu peur aujourd'hui. J'ai juste mis les produits en marche et puis la journée d'aujourd'hui, j'étais dehors, je sors de Bonabéry comme ça. J'ai mis le Freedom, j'étais sous Mauve et le Heat Lotion avec les produits que j'utilise, j'ai ajouté la dose. C'est pour dire aux uns et aux autres que ne doutons pas de nos produits. Nos produits sont là aussi. Ce n'est pas pour dire qu'on ne part pas à l'hôpital. Moi, je ne suis pas allée à l'hôpital parce que je disais que bon, je vais rentrer et je suis rentrée, j'ai mis ce que j'avais en main, en marche. Et ça a mordu, si bien qu'aujourd'hui, je suis sortie de la maison, j'étais dehors, je viens de rentrer comme ça. C'est ça dont je voudrais partager avec vous ce soir. Tu as oublié le plus important. Lundi dernier, tu avais un problème. Il semble que tu l'as réglé. Ah oui, je sors de Bonabéry comme ça chez ma copine et puis on a réglé. Je suis rentrée avec un programme des arthroses. Elle est vraiment engagée. On va peut-être faire l'achat demain. Donc, c'est le travail avec Forever. Il faut avoir foi à notre business. De toutes les façons, c'est depuis 15 ans que je suis là et j'ai foi et ça va aller. Je suis sûre que ça va aller très bien. Pour ceux qui n'étaient pas là lundi dernier, Madame Fapo avait un problème parce qu'il y avait une de ses copines qui lui avait demandé les produits. Et comme elle était sur le programme perte de poids, elle lui a donné le programme perte de poids. C'est à la fin que la copine s'est plainte qu'elle était très fâchée, que les produits là lui ont rien fait. Et c'est là où on découvre que son problème, c'était plutôt un problème d'articulation. Donc, ce qu'elle a fait, c'est ce qu'il faut seulement faire. Tu fais profil bas, tu avoues que tu t'es trompé et tu dis que vraiment tu t'excuses et tu proposes l'autre. Et elle a fait et ça a marché. Bravo, Madame Fapon. Exactement, merci beaucoup. Ça va, Bio? Oui, je voudrais partager avec vous ce soir. Monsieur Foto, il peut parler. Bon, je voudrais répondre à Madame Fapon qui a dit qu'on ne néglige pas nos produits là. On ne peut pas négliger parce que c'est jusqu'à la gare. Moi, j'avais un problème d'anémie qui m'a longtemps menacée pendant des années avant mes accouchements et pendant mes accouchements. Mais avec la consommation des produits tels que Agi plus pollen, j'avais une composition de produits que je prenais,
J'ai pris ça pendant un bon bout de temps et je n'ai plus eu de problème d'anémie. Je crois que ça fait déjà 2 ans et demi. Je crois que ça fait 2 ans et demi que je n'ai plus eu ce problème. Bon, ce qui fait que, et maintenant que j'ai découvert ce que je peux prendre pour mon mal de tête, je vais seulement suivre mon traitement de mal de tête avec ces produits que j'ai retenus aujourd'hui. Bon, ce qui fait qu'avec les produits que nous vendons là, ça, c'est notre premier secours. Parce que déjà ici, avec le problème de Corona, quand tu arrives à l'hôpital, tout ce qu'on te prescrit, c'est paracétamol, paracétamol, que ce soit les adultes ou les enfants. Bon, ce qui fait que moi, je n'y vais même plus. Bon, quand mes enfants ont un petit problème, bon, je sais comment je vais faire. J'ai toujours des produits de première nécessité à m'apporter là. Je sais comment je fais avec ça. J'utilise ça à mes enfants. Et dans ma maison, le kit pour les enfants ne manque jamais. Et aloe vera gel, ça ne manque jamais. J'ai aussi le Agi Plus là, parce que je sais que il y a aussi, monsieur, vous avez parlé du pollen pour les enfants, pareil aussi. Bon, ce qui fait que ici, nous particulièrement ici, avec le corona là, on a maintenant trop de problèmes. Bon, ça nous aide tellement. Voilà, c'est ce que je voulais vous éclaircir à propos. Bon, Merci. on va partager ta vidéo parce que les éléments de vente qu'on a maintenant, c'est d'enregistrer les vidéos, les témoignages produits qu'on partage et ça aide à la vente. La vidéo de qui? Il y a une main qui est calée debout depuis la Santé Bio, c'est qui? Pourquoi vous ne mettez pas vos noms? Bon, apparemment, Santé Bio s'est égaré. Alors, il est déjà 20h10. En principe, on a dépassé les délais. Et quoi? On va se dire à lundi. Ah, une précision, lundi, c'est une distributrice qui va vous partager son expérience sur l'animation des groupes communautaires. Parce que jusqu'ici, j'ai dit chez moi, le groupe de diffusion fonctionne très bien, mais le groupe communautaire, pas du tout. Je suis tombé sur une distributrice chez qui c'est l'inverse. Chez un groupe communautaire fonctionne très bien. Elle va venir nous dire comment est-ce qu'elle fait pour que ça fonctionne. OK? Donc, OK. Alex, contacte-moi, on va s'organiser un Zoom pour que je t'explique tout ça. Il sait que tu n'es pas à la page. D'accord, merci d'avance. Vraiment, merci beaucoup pour aujourd'hui. Là, je suis vraiment contente. Merci. Bon, Pascal, tu es la dernière personne. Tu lèves la main, on finit avec toi. Ou ça s'est levé seul? OK, oui, Pascal. Non, c'est moi qui ai levé. C'est juste une dernière question, mais ça ne concerne même pas le produit. Ça concerne plutôt les statistiques du groupe de diffusion. Là. La dernière fois, tu nous as donné une astuce pour savoir quand on a fait une diffusion, le pourcentage de ceux qui ont ouvert ou pas là. Bon, ça m'a encore échappé. J'ai voulu encore faire ça. Je n'arrivais plus à le faire. Oui, tu vas dans ton groupe de diffusion, tu sélectionnes la publication que tu as faite. Tu appuies dessus, ça sélectionne. Quand ça sélectionne, tu vas voir les 3 points du menu en haut là. Tu tapes sur les 3 points, tu auras info. OK? Oui. Info, quand ça tape info, ça déroule. Mais attention, il y a des portables qui ne te donnent pas ça. Quand tu tapes les 3 points là, tu ne vois pas info. Tu vas voir plutôt un I dans un rond. I dans un rond. Oui. Tu tapes plutôt sur le I là, c'est la même chose. Je crois que c'est ça qui est justement mon problème. Voilà. Et là, tu vas voir, ça te permet de voir qui a reçu, qui n'a pas reçu, qui a ouvert, qui n'a pas ouvert. Ça te permet d'aller travailler. C'est ça. OK. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour la participation. Et bravo. Le mois de janvier est en train de finir. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie parce que quand je regarde, le travail de janvier a été mieux que le travail des 2 derniers mois. On ne lâche rien. Bye bye. Bye bye.